Bonjour, je m'appelle Fabien. Je travaille pour Arrêt Chapelle pour cet été, une association qui m'a recruté pour faire la médiation de cette église, qui est l'église de la Laurentiale, l'église Saint-Jean. Moi, je suis étudiant aux Beaux-Arts d'Angers, donc c'était une vraie opportunité pour moi. Ça m'a permis de faire rentrer ça aussi dans le cadre de mes études, d'avoir une première vraie expérience professionnelle dans le monde de la médiation, plus globalement. Et donc, je peux vous parler aujourd'hui un petit peu plus de l'église, mais aussi de l'artiste. Donc cette église, c'est l'église de la Laurentiale, c'est une église romane, l'église Saint-Jean, une église qui a un certain âge, donc une église du XIIe siècle. Euh, on y retrouve différents éléments aussi qui font son charme. Tout d'abord déjà avec on peut y voir les bancs qui sont restés aussi, qui étaient loués en fait par les familles à l'année, ce qui permettait de répondre aux frais de culte. On retrouvera plus loin les bancs qui étaient réservés plutôt aux châtelains. Un calquetoire aussi à l'entrée qui fait un peu le charme de l'église, qui apporte une forme de quiétude aussi à cette église avec ce toit en carène de bateau qui a été fait plutôt traditionnellement par les charpentiers maritimes. On retrouve beaucoup en Bretagne, mais on en voit quelques-uns dans le Maine-et-Loire qui apportent donc ce toit beaucoup de chaleur aussi à cette église. Alors ce mur de soutien aussi, ce grand mur qui était le soutien du clocher à double arcane, un clocher du 16e qu'on peut voir à l'extérieur. Euh, L'église a eu beaucoup de rénovations aussi avec ce clocher, le mur, ainsi que les contreforts de la nef qui ont été rénovés, ce qui a permis à l'église de garder un plutôt bon état d'ensemble. On a aussi ici une petite particularité de l'église avec une porte qui a été scellée, qui était en fait une porte des morts. Donc lors des cérémonies funéraires, on y faisait passer, les défunts, tandis que le reste des personnes qui étaient présentes dans l'église sortaient eux plutôt par l'entrée pour rejoindre le reste de l'assemblée à l'extérieur, avec la chaire qui a été posée au-dessus. Quand on arrive un petit peu plus vers le chœur, on y retrouve déjà ce grand retable d'époque baroque, qui est un peu surprenant pour l'église du petit village de la Lanciale, mais on suppose qu'il y avait probablement des généraux donateurs aussi qui en ont fait cadeau, avec un bas-relief en son centre qui traite du baptême du Christ. Donc. On a aussi ce tabernacle juste en dessous, à deux ailes en bois doré, qui date de la première partie du XVIIIe, et sur chacun des deux côtés, deux vitraux avec d'un côté Saint Hippolyte, un prêtre romain du IIIe siècle, et de l'autre côté Saint Louis, avec sa couronne d'épines. Alors, pourquoi Saint Hippolyte et Saint Louis? Aussi parce qu'assez simplement, c'était les deux mécènes, c'était les saints patrons des deux mécènes qui ont financé la construction de cette église avec l'aide du prieuré curé de l'abbaye Toussaint d'Angers. Donc, en hommage, les blasons des mécènes avaient été gardés sous le nom des saints. Alors, on retrouve un petit peu aussi dans l'église ici un registre d'état civil qui avait été retrouvé à la mairie par monsieur le maire, et en fait qui relate le décès d'enfants emportés par un loup au sein de la Lanciale, ce qui a beaucoup aussi alimenté des légendes autour de ce même loup. Donc là, je vais parler un peu plus de l'artiste, donc vous me voyez venir avec le lien. L'artiste, elle s'appelle Katarina Kudelova. C'est une artiste qui est slovaque à l'origine et qui est issue d'une famille d'ingénieurs forestiers. Comme on peut le voir aussi au travers de ses œuvres, avec beaucoup d'animaux, de paysages forestiers représentés, quelque chose qui l'a évidemment fortement inspiré, avec ici ce loup donc, qui vient en rappel aux légendes, qui est toute faite d'une robe de lamelles de cuir. On voit qu'il se débat avec les papillons, ce loup, un peu comme un chien qui serait dérangé peut-être par ses puces. Elle y ajoute une seconde lecture qui a quelque chose d'un peu plus frivole, un peu plus léger. On voit que les proportions de ce loup apparaissent quasiment démesurées. Souvent, elle a une façon de toucher aux proportions, de les altérer de ces bêtes, de manière à les caractériser un peu plus, à les illustrer, pour en faire en quelque sorte des animaux de fable, en fait. On voit que ce loup vient en vis-à-vis en fait, de l'agneau qui est posé discrètement à l'entrée. La scénographie joue et transmet quelques idées.
Alors symboliquement, le loup et l'agneau qui ont une symbolique assez forte qui est derrière eux. Et dans cette idée un petit peu de prédation qu'on retrouve ici. Une idée que l'on retrouve aussi avec cet oiseau qui chute. Un oiseau qui est un mélange de faisan, de cygne, de pan, et en fait qui est en train de chuter, et donc qui est tenu aussi en regard par les chats qui sont juste au-dessus, tous positionnés, ces chats sauvages, sur le poteau juste au-dessus, sur la poutre, pardon. Ils attendent en fait la fin de la chute de cet oiseau dans l'idée de s'en repaître. Elle a une manière aussi de figer la chute de cet oiseau dans l'instant qui précède celui de la fin de sa chute, de sa fatalité, de manière aussi, en quelque sorte, à sublimer le vivant, mais dans ce qu'il a de plus fragile. Quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le reste de son travail, mais pas toujours suggéré de la même façon. Avec parfois assez simplement, ici, une antilope avec des cierges en guise de cornes, et qui est toute faite de pétards. Donc ici, on retrouve une veine dans le travail de l'artiste qui est assez importante, avec un croisement qui se fait entre le registre de la performance dans l'art, un registre sur lequel elle a beaucoup travaillé dans sa jeunesse, avec ses premières années quand elle arrive en France en 96 aux Beaux-Arts d'Angers, avec un travail vraiment sur la recherche de la place de l'homme dans sa vie, et au sein du domaine de la performance. Et donc ici, on retrouve avec ce mélange de sculpture et de performance. Pourquoi performance? Avec cette idée d'instantanéité dans la durée de l'œuvre qui pourrait exploser donc. Et ici, un petit renardeau caché sous les boisseaux, tout fait de poils de lapin avec des moustaches de chat, qui se cache. Il y a quelque chose d'assez fugace dans son apparition. On voit qu'elle fait en quelque sorte une sorte de second degré, un petit peu aussi avec les matières qu'elle utilise, qui sont très souvent des matières animales, des fusions déjà d'animaux quand c'est pas des chimères, avec l'oiseau dont je parlais. Et donc ici avec le cuir de cochon et de la pyrogravure, et donc le bien dans sa peau. Des grands draps de feutrine ici, avec des rappels au paysage qui sont faits simplement en entourant la silhouette du paysage forestier, du relief forestier, de manière un petit peu hésidante, presque un peu confuse. Ici, un chevreuil qu'on imagine sortir en lisière de forêt, tout fait de peau de vache, avec des petites greffes de ce qui paraît être des petites têtes de souris aux yeux cristallins qui viennent dessus, qui donne peut-être la sensation de se faire épier. On retrouve aussi ce tableau en plumes, des plumes sur une toile de tulle qui est elle-même étendue sur un cadre à l'arrière. Donc ces plumes qui sont greffées, elles forment déjà un paysage avec un ciel qui est très ouvert, avec des couleurs froides plutôt, qui viennent en opposition aussi à des couleurs chaudes qui reviennent plutôt en bas, avec des jaunes, et aussi des plumes de pan, pour exemple, qui donnent du motif au tableau, un peu comme on pourrait imaginer avec des champs de tournesol peut-être. Les plumes, elles donnent aussi évidemment du relief et beaucoup de mouvement au tableau, donc comme si le tableau il était balayé par le vent en quelque sorte. Ici, ce qui semblerait être plus ou moins des tableaux de chasse, avec ces rappels d'aquarelle rouge qui désignent simplement ces animaux qui sont éteints visiblement. Mais on a un dessin ici avec beaucoup de blanc qui fait beaucoup respirer en fait ces tableaux, à la ligne claire, à l'encre noire, avec un dessin presque gras parfois, assez, je dirais pas simple, mais qui fait preuve de simplicité du moins dans ses blancs, et qui transmet de par la position de ces animaux. On le voit aussi avec les lapins qui sont ici. On y verrait presque sur un plan de dimension un saute-mouton qui s'exécute, ou ici avec les écureuils, quand on les voit superposés les uns les autres, en train de s'étreindre. Donc il y a l'idée de quelque chose qui viendrait en seconde lecture d'un peu plus paisible, un peu comme si ces animaux reposaient comme des dormeurs du Val, qui vient en ambivalence de ce qu'on peut ressentir tout d'abord en voyant des animaux morts, et qui pousse la réflexion un peu sur ce caractère très éphémère, très fragile de ces petites scènes de vie qu'on peut retrouver dans son travail.
Donc voilà un petit peu pour le fil rouge que j'essaye de tisser entre les œuvres de l'artiste, qui présente un petit peu pour moi la base de sa démarche, qui concerne toutes ces petites scènes de faune, de forêt, qui rentre un petit peu aussi euh, en résonance avec les alentours très boisés de la Lanciale, avec par exemple aussi cet agneau tout fait de feutre et de coton en point de croix. Qui... Tout ça, ça résonne un peu pour moi avec tout le côté très nature de la Lanciale et qui respire, mine de rien. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'église, en espérant que ça vous a plu et puis vous pouvez laisser peut-être vos questions en commentaire.